Alors, quel est le sens éclairé de l'article 229 Il vous reste 2 minutes. de notre Constitution? On dit la Constitution est abrogée par les référendums et entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République. Ce qui est abrogé, il est évident, peut être, disons, ce qui est adopté, il est évident, peut être abrogé. Et ici, on applique la théorie de l'acte contraire, le parallélisme de forme et des compétences, c'est-à-dire la même autorité qui a adopté la Constitution, c'est la même autorité qui a le pouvoir de l'abroger. Mais seulement la voie la plus sine qua non pour abroger la Constitution, c'est les référendums. Et donc, cet article donne une voie, une porte pour changer la Constitution. En ce qui concerne mon approche sur la révision de la Constitution avec la possibilité de toucher l'article 220, nulle part, parce que j'entends le politique dire « ne touchez pas à mon article 220 ». Nulle part la Constitution dit qu'on ne peut pas réviser l'article 220. L'intangibilité ou les verrous qu'il y a, c'est attaché autour de matière et non autour de l'article. Comme pour dire, on peut déporter les matières intangibles qui quittent de l'article 220 pour être consacrées, par exemple, dans l'article 71 de la Constitution, selon l'ordre légistique voulu par les législateurs suprêmes. Et donc, le problème, ce n'est pas à l'article 220. L'article 220 est une porte ouverte, mais à la limite, on a verrouillé les matières. Mais attention, dans un contexte de la démocratie, le peuple est un Dieu. Et la divinité du peuple est définie dans l'article 5 de la Constitution, où on parle de la souveraineté du peuple. J'aime la phrase qui s'ensuit, on dit « tout pouvoir émane du peuple ». Je me répète, tout pouvoir émane du peuple, y compris le pouvoir de changer la Constitution ou encore le pouvoir de toucher aux articles intangibles, parce que le peuple est le seul qui détient la clé pour déverrouiller ce qui a été verrouillé. C'est-à-dire que pour des raisons des vies et des saluts du peuple, il est fort possible de toucher l'article 220 et même d'orienter certaines questions liées aux matières intangibles. Parce que je me sens déjà au bout de mon timing qui a été fixé, je vais terminer mon discours sur une matière intangible à revoir. La matière liée au pluralisme politique et syndical. Moi, en tant qu'acteur politique, j'estime que le pluralisme politique congolais est irrationnel. C'est un pluralisme qui crée un fourre-tout et une forme de libertinage politique. Alors que la Constitution a pour mission d'encadrer l'espace politique et d'orienter, tant sur le plan politique que sur le plan psychologique, le comportement des animateurs politiques que nous sommes. Vous allez voir aujourd'hui avec le multipartisme congolais, déjà qu'on donne la liberté, article 6, si je ne me trompe pas, à tout Congolais, sans critère, de créer ou d'adhérer à un parti politique de son choix. Même pour créer une église, ça demande quand même un critère. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.